Good Morning Business. Good Morning Business sur BFM Business jusqu'à 10h ce matin en direct et c'est le producteur de spectacle Jean-Marc Dumontet qui est avec nous désormais. Bonjour Jean-Marc Dumontet, merci d'être avec nous. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, président de JMD Productions, patron de plusieurs théâtres parisiens comme chacun sait, Bobino, le Théâtre Antoine, le Point Virgule, le Sentier des Halles, il y en a bien sûr beaucoup d'autres. Je me suis demandé comment j'allais vous poser la question, mais je vais vous la poser sans détour. Est-ce que vous et le secteur de l'événementiel, pardon de le dire comme ça, n'a pas les boules quand il voit ce qui se passe en ce moment autour du Puy du Fou où des autorisations sont données pour des spectacles à plus de 9000 personnes. Est-ce que ça ne crée pas un sentiment de deux poids deux mesures quand même dans votre profession, Jean-Marc Dumontet? Non, moi je me réjouis toujours quand des spectacles jouent et se déroulent. Et j'espère que très rapidement, on aura le plus de dérogations possible, je pense, pour les salles de 5000 places et pour les grands rassemblements. Parce qu'effectivement, sur ces grands rassemblements, c'est une catastrophe absolue puisqu'ils n'ont pas de perspective avant le 31 octobre. Donc, j'ai pas d'indignation, j'ai pas de colère. Je me dis effectivement que c'est surprenant, tout le monde se le dit. Mais vous savez, il ne faut pas qu'on soit schizophrène. On est dans un pays extrêmement centralisé. Et quand on décide de décentraliser et de faire un peu du sur-mesure en fonction de l'évolution de l'épidémie dans les tout le monde pousse des cris d'orfraie. Donc moi, avant toute chose, quand un spectacle joue, c'est une bonne chose. Pourquoi ? D'abord parce que notre métier, c'est de jouer. Ensuite, parce que ça prouve que les Français ont envie d'aller à des spectacles. Et troisième point, ça prouve que des consignes sanitaires comme le port du masque sont devenues totalement banalisées aujourd'hui et n'empêchent pas le public de venir, de participer, d'assister à une belle soirée, de prendre du plaisir et de retrouver le plaisir d'assister à des spectacles. Et ça, c'est important. Et par exemple, j'ai ouvert le Point Virgule et le Grand Point Virgule au mois de juillet. Le public vient. Alors on est contraint par la jauge parce que, au nom de la distanciation physique que je peux comprendre, on ne peut accueillir que des jauges de 70%. Mais nos spectacles tournent et les gens viennent avec des masques. Ça les empêche pas de rire, ça les empêche pas d'être bruyants, ça les empêche pas d'être heureux. Donc c'est ce message-là que j'ai envie de porter aujourd'hui, parce que certes le Puy du Fou a ouvert à une grosse jauge et ça pose question, mais je préfère ça à voir notamment des matchs de foot devant 2 ou 3 000 personnes, ce qui est décevant, ce qui en termes d'ambiance évidemment ne correspond pas aux attentes traditionnelles qu'on a. Donc dès que ça ouvre, dès qu'il y a un signal positif, c'est une bonne chose. Vous savez, tous nos théâtres vont ouvrir au mois de septembre à Paris, je parle y compris les grands théâtres de 1000 places, de 2000 places, ils vont tous ouvrir. Et la question, c'est que le public aujourd'hui, les Français, les spectateurs ne le savent pas forcément. Donc dès qu'il y a des indices et des signaux, je les prends. On en a besoin aujourd'hui, ça fait 6 mois qu'on est à l'arrêt, on piaffe, on a envie de redémarrer. Donc pas de jalousie, c'est un épiphénomène. Bon, vos salles auront a priori toutes rouvert en septembre, mais est-ce que, alors c'est la grande question évidemment que je pose au chef d'entreprise que vous êtes, est-ce que c'est viable financièrement? Parce que les mesures de distanciation sociale, vous me corrigez, je crois que c'est 30 à 40% de spectateurs en moins. Est-ce que c'est viable pendant très longtemps ça, Jean-Marc Dumontet, pour les théâtres? C'est pas viable pendant très longtemps, mais il faut redémarrer. Moi j'attends du gouvernement de l'audace et j'attends comme pour le déconfinement qu'il soit extrêmement volontariste, quitte à être un peu à rebours de la vie du conseil scientifique, par moment qui est très restrictif. Vous savez, quand ça a déconfiné au mois de mai, le conseil scientifique n'était pas forcément favorable et préconisait de ne pas ouvrir les écoles avant septembre, et le gouvernement avait décidé de déconfiner à partir du 11 mai. Je pense qu'il va y avoir une phase de redémarrage. Donc 70% de jauge, c'est pas satisfaisant, mais c'est mieux que rien. Il faut que vous compreniez qu'aujourd'hui on a 0 € de recettes et il faudra bien redémarrer. C'est un investissement supplémentaire. J'espère qu'on continuera à être accompagné. On a été accompagné par le chômage partiel, par le report des charges. Mais au vu des pertes, est-ce que vous pouvez vous laisser le temps de redémarrer, comme vous dites, au vu des pertes? Je ne sais pas si vous arrivez à chiffrer les pertes pour votre société, pour JM Production aujourd'hui. Je peux tout à fait les chiffrer pour mes 6 théâtres et ma société de production. La perte, elle est aux environs de 5 millions d'euros. Donc, est-ce qu'on peut se le permettre? Ça dépend des cas. Il y en a certains qui ne pourront pas se le permettre et il y en a d'autres qui peuvent se le permettre. Et de toutes les façons, vous savez, on est face à un mur.
Donc il y a deux solutions, soit on se lamente, soit on s'arrête devant ce mur, soit on essaye de trouver les moyens de le franchir, ce mur. On n'a pas d'autre choix. On redémarre. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des pièces qui vont reprendre, des spectacles qui vont se monter dans des conditions dégradées? Est-ce qu'il faut se dire qu'il y aura moins de pièces que des pièces qui vont rester peut-être plus longtemps à l'affiche, le temps que les choses redémarrent? Alors, effectivement. On réussira à une seule condition, c'est qu'on suscite à nouveau du plaisir et du désir et qu'il y ait une urgence pour le public de sortir. Donc c'est surtout pas avec des projets ou des spectacles dégradés, comme vous dites, qu'on pourrait réussir. Non, il faut qu'on ait du désir. Donc effectivement, comme on a été obligé d'annuler beaucoup de spectacles, on va repartir avec des spectacles qui étaient en cours d'exploitation et qui se sont arrêtés. Je prends l'exemple par exemple de Par le bout du nez avec François-Xavier de Maison et François Berléand. On devait faire 110 représentations, on en a fait 15. Donc à partir du mois de septembre au Théâtre Antoine, c'est Par le bout du nez qui va être à l'affiche. Au Théâtre Libre, à côté, on va jouer avec Plaidoirie de Richard Berry, que là aussi on a dû interrompre. Donc si vous voulez, c'est des grands spectacles qu'on essaye de monter et de présenter au public parce que c'est la seule solution. C'est par des spectacles excellents, c'est par une envie, par un désir qu'on arrivera à reconquérir le public. D'autant plus si on doit jouer avec 70% de jauge simplement, il faut qu'on atteigne ces 70%. Et puis il faut surtout qu'au bout d'un moment, ça soit levé. Parce que c'est levé dans les trains, c'est levé dans les avions, c'est levé dans les transports. Donc au bout d'un moment, quand vous êtes à un spectacle, vous êtes assis côte à côte et si vous êtes masqué, et comme vous ne parlez pas avec votre voisin, parce que dans un spectacle on se tait généralement, si vous ne parlez pas avec votre voisin, vous limitez la transmission du virus. Donc je pense que nos lieux, les théâtres, sont des endroits qui offrent une certaine relative sécurité sanitaire. Donc on peut venir dans nos lieux. Il n'y a pas d'inquiétude. Donc nous, on va proposer des très beaux spectacles parce que c'est la seule réponse à offrir pour que le public revienne, et on a besoin que le public revienne évidemment, parce que je vous le répète, depuis le 15 mars, il n'y a aucune recette, et aucune entreprise ne peut vivre sans recette. On a une minute pour une question fondamentale, Jean-Marc Dumontet. On a vu de très bons chiffres du côté de Netflix pendant cette période, les bons chiffres de démarrage de Disney+. Je crois avoir lu, parmi vos récentes déclarations, vous disiez le Netflix n'aura pas la peau du théâtre. Est-ce que vous considérez que il y aura toujours une place pour le théâtre que n'a pas pris Netflix, que n'ont pas pris les réseaux sociaux, que n'ont pas pris les plateformes? Mais évidemment, finalement. Parce que le théâtre, c'est un moment unique. Vous savez, quand Richard Berry, je vous parlais de Plaidoirie tout à l'heure, quand Richard Berry reprend la Plaidoirie de Gisèle Halimi et descend dans l'arène, il est seul face au public, face à 900, 1000, 2000 personnes, et que Richard reprend la Plaidoirie de Gisèle Halimi sur l'avortement à Bobigny et s'adresse à la salle, s'empare de la salle en lui disant « Nous les femmes, nous avons été toujours à l'écart et je suis devant des hommes pour qu'on me juge », il y a une force, il y a une puissance, il y a une émotion que aucun média traditionnel et absolument pas Netflix peut nous permettre de retrouver. Le spectacle vivant existe depuis l'Antiquité, il a survécu à toutes les guerres, il survivra. Parce que c'est une émotion unique, c'est un moment unique, c'est un moment privilégié, c'est un moment de partage où on est ensemble, c'est un moment où il y a des émotions fortes, et ça, quelles que soient les qualités de la programmation de Netflix, et Dieu sait que Netflix offre une belle programmation, ça ne remplacera jamais le spectacle vivant. Donc j'ai aucune inquiétude sur ça. Il y a une émotion tellement particulière, une communion, une osmose, on ne le retrouve que dans les salles. Et le spectacle vivant, ça s'appelle le spectacle vivant, et c'est irremplaçable. C'est irremplaçable, on espère tous pouvoir très bientôt retrouver le chemin des théâtres à Paris et en région. Merci beaucoup Jean-Marc Dumontet, merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin, producteur de spectacle, patron de JMD Productions, patron de nombreux théâtres parisiens, Bobino, le Théâtre Antoine, le Point Virgule, le Sentier des Halles, tous des théâtres qui vont rouvrir leurs portes a priori en septembre prochain. Merci beaucoup d'être venu ce matin sur BFM Business.